C'était la nuit avant Noël. Dans la maison, tout était calme. Pas un bruit, pas un cri, pas même une souris. Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée attendaient le Père Noël. Il allait arriver. Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud rêvaient de friandises, de bonbons, de gâteaux. Maman sous son fichu, moi sous mon bonnet, et vous prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit. Je sautai de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartai les volets, j'ouvrais grand la croisée. La lune sous la neige brillait comme en plein jour. Alors parut à mon regard émerveillé un minuscule traîneau et 8 tout petits rennes, conduits par un bonhomme si vif et si léger qu'en un instant je sus que c'était le Père Noël. Plus rapide que des aigles, ces coursiers galopaient. Il les appelait, il sifflait, il criait. Allez, fougueux, allez, danseurs, fringants et puis renards, en avant, comète, Cupidon, en avant, tonnerre, éclair. Allons au-dessus des porches, par-delà les murs. Allez, allez, plus vite encore. Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant les obstacles, traversant le ciel, les coursiers volaient au-dessus des toits, tirant le traîneau rempli de jouets. Et en un clin d'œil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs sabots qui caracolaient.
L'instant qui suivit, le Père Noël d'un bond descendait par la cheminée. Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres et de suie, et sur son dos il avait une hotte pleine de jouets comme un colporteur avec ses paquets. Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient roses, son nez rouge cerise. On voyait son petit sourire à travers sa barbe blanche comme neige. Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée autour de la tête, un large visage, un petit ventre tout rond qui remuait quand il riait. Il était joufflu et rebondi comme un vieux lutin. Je n'ai pu m'empêcher de rire en le voyant, et d'un simple clin d'œil, d'un signe de la tête, il me fit savoir que je ne rêvais pas. C'était lui. Puis sans dire mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les chaussettes. Il se retourna, se frotta le nez et d'un petit geste repartit par la cheminée. Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis reprit son traîneau, et les voilà tous repartis plus légers encore que des plumes. Et dans l'air, j'entendis, avant qu'ils disparaissent, « Joyeux Noël à tous, et à tous une bonne nuit !»